Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord détruire le groupe État islamique. C'est la promesse de la Jordanie. Amman envoie des raids aériens sur des positions djihadistes. Réaction après l'assassinat du pilote jordanien par les islamistes. Et puis le groupe État islamique affirme à l'instant qu'une otage américaine a été tuée lors d'un raid aérien de la coalition internationale dans la région de Raqqa, un bastion des djihadistes dans le nord de la Syrie. L'offensive diplomatique franco-allemande, François Hollande et Angela Merkel rencontrent en ce moment le président russe Vladimir Poutine à Moscou pour trouver une solution pour l'est de l'Ukraine. Et puis Paris qui veut retrouver sa place économique en Afrique, un continent très dynamique. Le forum économique franco-africain se tient en ce moment dans la capitale française. Et nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Guillaume Villadier et Aurore Marty. C'est par communiqué que l'armée jordanienne a annoncé le lancement de l'opération Martyr Moez, du nom du pilote enlevé, puis brûlé vif par le groupe État islamique. Des dizaines d'avions de chasse ont mené une série de frappes contre des bastions de l'État islamique. Des camps d'entraînement et des dépôts d'armes ont été visés et toutes les cibles ont été détruites. Les troupes tchadiennes ont lancé mardi une grande offensive terrestre au Nigeria à partir du Cameroun voisin, reprenant la localité nigériane frontalière de Gamborou après de durs combats. Le Tchad, pays voisin très concerné, s'inquiète de plus en plus de l'infiltration de djihadistes sur son sol. 2 allers-retours en moins de 24 heures. Après Kiev jeudi, Angela Merkel est arrivée à Moscou ce vendredi, suivie de François Hollande et Laurent Fabius. Symboliquement, il n'y a pas eu pour le moment, vous savez, ces images de poignées de main filmées. Angela Merkel, François Hollande et Vladimir Poutine se sont directement enfermés, que tous les trois, dans un salon de réception. Il me semble qu'il n'y ait même pas de conseiller diplomatique et la discussion est actuellement tout à la fois tendue et puis totalement secrète. La Roumanie a été dès le début, en tant que voisin immédiat de l'Ukraine, d'avis qu'il fallait, avec nos partenaires de l'Union européenne et de l'OTAN, tout faire pour ramener tout le monde, et bien sûr la Fédération de Russie, dans le cadre du respect des traités et des conventions internationales. Est-ce que ce serait possible de rentrer pour écouter de la musique? Oui. Oui. C'est aussi sur l'émancipation d'une femme, je crois. Et ces deux personnages qui sont un peu perdus dans leur propre société et qui vont s'aider à grandir d'une certaine façon et à découvrir ce que l'autre peut apporter. Et l'autre peut toujours nous apporter quelque chose. Romy Schneider pour finir. C'était 64 minutes Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci d'avoir été avec nous. À demain sur TV5 Monde.